Rebonjour à nouveau, bienvenue toujours dans l'aventure, dans notre troisième chapitre de notre vidéo de création de l'application similaire à Twitter. Nous étions à ce fichier où j'allais dire qu'on allait importer les paramètres qui se rattachent au fichier formulaire. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Ici on a le fichier registre. Je le ramène ici, fichier registre. Fichier registre, au cas où vous aurez des doutes, c'est le fichier qui prend en compte l'inscription, la partie qui permet de se connecter qui permet à l'utilisateur de se connecter au compte s'il est venu pour la première fois. Donc le fichier registre lui permet de s'inscrire pour que les paramètres soient valides s'il est nouveau utilisateur, ce qui fait que new user from save, si le nouveau utilisateur soit sauvegardé, il est authentifié, il tape son nom, le nom d'utilisateur, son password, login, il se connecte. S'il est nouveau utilisateur, si la connexion marche, si ce paramètre est rempli, on le balance sur la page Home. La page Home, on l'a pas encore créée. C'est pourquoi je disais on doit créer le second application qui va nous permettre d'accéder à la page Home. Mais avant ça, on doit créer le fichier registre. On a vu que le fichier registre se cache dans le sous-dossier à compte. On prend notre application, on ouvre, on a le dossier template. Dans le dossier template, il y a un sous-dossier à compte avec S. Donc, c'est là que nous allons créer notre fichier registre. Je fais copier, je clique sur compte, nouveau fichier, je mets un registre. Dans le registre, nous allons importer les paramètres qui permettent à l'utilisateur de se connecter. Je fais CTRL A. Je ramène ça dans le fichier registre. S30 base, ça c'est la page par défaut. La page base qu'on avait créée ici jadis. Cette page-là. On n'a encore rien inséré. Si on doit l'insérer, je le ferai en même temps. Je fais CTRL A. Je le copie. C'est ce qu'elle va nous demander. Il y a des liens qu'on n'a pas encore créés, donc on va devoir les supprimer une fois arrivé. Par exemple, le username, profil, on n'a pas encore créé. Le lien qui nous rattache au bookmark, pas encore. La notification, même chose, pas encore. Non, ça c'est les icônes qui se rattachent les images qui se rattachent au lien. Ça, il n'y a pas de problème, on peut gérer. Il y a Home, il y a Explore, il y a Tweet. Ça, il n'y a pas de problème, c'est faisable. Les liens par défaut, ça pourrait marcher. Base n'aura pas de problème, ça va marcher. On continue, je reviens dans le registre. Ici c'est le registre. On a un compte registre. Maintenant, on doit importer le lien qui se rattache à cela. Je viens dans mon application UX. Ça, c'est le registre. Maintenant, je dois tout copier. Arriver là-bas, on va mettre en commentaire ceux qui ne sont pas encore prêts à être déployés. Donc, je mets tout ceci en commentaire. À côté de l'application View, Autre User. Non, le login non. Ça n'est pas encore importé, mais le registre c'est bon. Maintenant, une fois ici, dans notre fichier par défaut, settings, il y a notre fichier URLs. C'est dans ce fichier qu'on va faire le raccourci
on va mettre une ligne de code, un lien qui sera un raccourci comme ceci, vous voyez, admin, qui sera un raccourci qui va appeler tous les liens de l'application à compte et tweet. Je vous explique si vous ne comprenez pas. Le voilà ici. Si je remonte un peu, tweet, voilà. Vous avez vu. Et si on a le lien par défaut pour appeler la page Home, il n'y a pas de... Ce qui m'intéresse, c'est ceci. Bon, on copie ça d'abord. Ça, c'est pour pouvoir permettre à... Lorsqu'on on upload des fichiers images, pour que cela s'applique. Oui, ça m'a souligné qu'il y a erreur. Les erreurs sont ce qui est ici. Je les importe jusque là. Ça, c'est les paramètres à prendre en compte. J'enlève tout ceci. Je fais CTRL V. Actuellement, on n'a pas encore tweet. Pas encore. Je le mets en paramètre. Parce qu'il n'est pas encore prêt à être déployé. Oh non. Non, pour moi, c'est pas tweet avec du T. Avec un seul T. Donc, ça doit marcher. Ça demande qu'il y ait encore une erreur. Twitter. Ça demande module Twitter setting à nos attributs media UX. Je suis à la ligne 30. Statique. Attendez, je vois si j'enlève. Normalement, ça dit ici qu'il y a un problème qui n'a pas encore importé. Oui, je descends un peu. Par contre, c'est ce qui me réclame. Que je dois mettre dans mon settings à moi aussi. Oui, OS. OS se trouve, on doit l'importer, c'est complètement en haut. Import OS. J'importe OS. Jusqu'à là, tout va bien. Je relance le serveur. Là, tout va bien. Maintenant, je parlais du raccourci de notre application à compte. C'est ce qu'on devait importer ici. Donc, je vais... Bon, on va importer ces deux-là. No module name account. Ça dit qu'il n'y a pas un module appelé account ici. Si, il y a un modèle qu'on appelle account, ça c'est clair. Ça nous sort des erreurs, pas possible, pas possible. Je crois savoir ce qu'il demande. La compte a bien été installée, ça il n'y a pas sans faire. À compte, oui, ça a été installé. Je vois chacun. Oh non, ça je l'enlève. Je vérifie pour voir qu'est-ce qui cloche. J'ai le lien à compte tweet. Cela devait marcher. Normalement, oui. Au moment j'éteins le serveur, je redémarre.
la ligne 27. Il dit qu'il ne connaît pas. Il dit qu'il ne connaît pas la ligne 27. Ctrl C. C'est bizarre qu'il dit qu'il ne connaît pas un compte importé de moment. Normalement, ça devait marcher. Je ne comprends pas pourquoi ça refuse. Hein. Namespace account. Je remets l'application pour voir. C'est sûr que c'est le problème de version. Je remonte en haut pour voir où est l'erreur. Ça dit import module, config module. Dis le package a été bien installé, ça il n'y a pas de problème, cela ne devrait pas refuser. Attendez, je vais passer ceci. Attends, j'ai fait contrôle. Normalement ça devrait prendre, ça devrait y avoir pas de problème. Donc, ce qui fait que jusque-là, tout va bien. Ouais, ça a dit erreur parce qu'on n'a pas encore créé la page par défaut. Vous avez vu notre application. Si je tape admin, admin nous conduit vers la page administrateur. On va y arriver plus tard. Ce que je disais, nous allons créer, normalement, on est censé créer une application, l'application Tweet, qui va nous permettre d'importer notre page Home. Donc, je repars dans notre application, j'arrête le serveur, je fais clear. Espace, je mets star, tap. Notre application, c'est Tweet. Non, Tweets avec de tiens la fin Tweets. Ça c'est notre application Tweets. Je ferme sur le long fichier. Ça c'est des fichiers qui nous rappellent les sous-dossiers de notre environnement. Seconde application Tweet. Voici notre application Tweet que je viens de créer. On va pas mettre de modèle pour le moment. On viendra dans le view parce qu'on vient afficher la page par défaut. Donc on viendra dans le view. On mettra je mettrai le home par défaut. Je mets le home, mais bon, ce paramètre, je vais devoir l'effacer. Parce que ça prend en compte trop de choses et il faut que je l'efface d'abord. Je mets ça en commentaire. Ces paramètres que je dois importer pour faire partie des erreurs. Normalement, je ne devrais pas faire ça ainsi, mais je vais vous montrer qu'avec Django, chaque fois qu'il y a erreur, vous saurez comment faire remonter à cette erreur. Ça, par exemple, si je clique, correction rapide, ça demande qu'il peut importer recherche de course d'imposition. Non, on peut laisser ça. Normalement, ça doit demander. Il y a à un certain moment, ça demande d'importer ceci. Donc, ça va partir des paramètres. J'ai importé Django Contrib. Tout ça là sont des paramètres qui permettent à l'utilisateur de se connecter sans
enfin, sont des paramètres qui est rattaché à la framework. Vous savez, pour écrire tout et n'importe quelle application, on a besoin des frameworks. Les frameworks sont des librairies préconçues à l'avance. Ces frameworks permettent d'aller plus vite dans la construction des applications web. Mais si c'était que vous y devez aller avec vous-même, avec vos propres efforts, vous serez obligé de réécrire tout le code. Et c'est fastidieux. Souvent, vous pouvez faire des erreurs. D'où l'existence des frameworks. Donc, j'importe aussi Django Vue générique. Chaque fois que je l'importe, les erreurs seront soulignées partie. Maintenant, moi, je devrais enlever tout ceci. Tout ceci, moi, je vais le souligner. Je mets ça en commentaire. J'efface le contexte. J'efface le contexte, oui, un instant. Et je peux faire CTRL P, supprimer. Ajouter. Ça peut pas marcher, donc je fais retour en arrière. Voilà, j'efface le contexte qu'il y a ici. Non, je laisse la parenthèse. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, sur Home, je suis censé le créer. Dans notre tweet, non, c'est pas sur Home là qu'on devait considérer. Non, c'est sur Home par contre. Sur Home par exemple, oui. Donc, je crois que j'avais déjà importé le Home ici dans son fichier. Là, le Home est déjà là. Ok, donc tout va bien. Maintenant, sur Home, je dois l'importer ici. Parce que, à ce que je vois, ce n'est pas été importé ici. Le Home n'apparaît pas ici. Donc, ce qu'on va faire, nous allons venir dans notre URL, l'importer. Donc, je viens ici. Ça ne marche pas. Ça marche, mais je suis obligé de ramener ceci. Vous avez vu ce paramètre. Si je ramène ce paramètre nous ramène aux views de tweet. Donc ça reconnaît maintenant que il y a une fonction home view qui a été créée dans la page view et dedans on appelle le fichier home. Donc je relance le serveur. C'est parce que ça demande la page registration login. C'est comme ça parce que dans notre application Tweet, on a dit que avant que l'utilisateur ait accès à la page Home, ceci, il doit se connecter. Donc la connexion est obligatoire. Donc le login est obligatoire. Donc vu que le fichier login n'a pas été créé, donc c'est pourquoi ça réclame cela. Donc ce qu'on va faire, nous allons importer. On revient dans notre compte. View. On importe ce login. Je ramène le login dans account. J'ai pas voulu écrire tous les paramètres en détail ou bien en détail si vous voulez. Sinon la vidéo sera hyper longue. Du coup, moi je fais le copier-coller vu que j'avais dit écrit auparavant. Je viens dans notre fichier et notre dossier à compte, template, fichier login. Quand c'est comme ça, login
est prêt. Je viens le réactiver ici. Je vais activer le lien actif là. Normalement tout va bien. Normalement ça devait marcher. Si ça ne marche pas, je fais CTRL-C. Ça ne retrouve pas la page. C'est censé le retrouver. Ou bien c'est le lien qui n'a pas trop fonctionné. Account login. Dans Account login, ça, le lien est ici. Normalement, ce qu'on avait ramené ici, c'est censé nous faire appel à Home, à notre application Account. Ceci. Voilà que notre application dit qu'il ne reconnaît pas. C'est sûr que c'est des problèmes de version. Nous module names URL. Oh là là, il dit qu'il ne connaît pas URL. Non, c'est account. J'arrête la page. Je relance. Oui, il dit qu'il ne connaît pas tout ceci. Toujours des erreurs. Je relance. Toujours pas. Il devrait l'enlever aussi. Au cas où ça ne marche pas, je sais qu'il y a une autre méthode que je pourrais employer. Ça ne marche toujours pas. Il y a une autre méthode. Je peux importer le login. On va oublier d'importer tous les liens de login vers la page principale. Donc je fais. Ça va. C'est bon comme ça. Ça dit qu'il ne reconnaît toujours pas le login registration. Normalement, c'est censé marcher. C'est censé marcher. Ça dit qu'il enregistre son login. Dans le tweet, normalement, ça devait prendre. Le login a été retrouvé. Même chose. Registration n'a pas été retrouvée. D'où il sort registration? Oui, c'est quand même ça, hein? Bon, et pour tout clan, il suffit que j'enlève ceci. Parce qu'on va trouver une solution pour ça plus tard, parce que la vidéo devient assez longue. Si j'enlève ceci, le Chrome devait marcher. Normalement, j'arrête le serveur. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais la vidéo devient assez longue. Ce qu'on va faire, je vais mettre pause à notre vidéo et revenir dans un nouveau chapitre avec une solution. Merci de m'avoir suivi.